Eh bien salut les bikers, fallait bien qu'on se retrouve au bout d'un moment pour l'épisode 2 de la préparation de la Harley pour la piste. Le premier épisode où je vous annonçais que j'allais aller sur piste avec la Harley est sorti il y a un moment. J'ai eu pas mal de travail en décembre, donc j'ai clairement pas eu le temps de m'en occuper alors que j'ai reçu les premières pièces il y a plus de 2 semaines. Aujourd'hui, on va monter les protections, les crash bars, à l'arrière au niveau des valises et à l'avant. Mais je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit une chose dans le premier épisode. On prépare la moto pour la piste, mais on prépare aussi l'homme pour la piste, le sport. Je suis assez fier de moi parce que je me suis vraiment mis sérieusement. Comme vous pouvez le voir, c'est plus vraiment un garage, c'est plutôt une petite salle de sport. On a le banc qui prend pas mal de place, on a la poulie, on a les haltères, les poids au sol. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout virer, on va tout décaler et ensuite on va libérer de la place sur le banc pour mettre la Harley. Je vous emmène pour ma première séance avec un coach. Enfin en vrai c'est pas la première séance. Il est déjà venu il y a 2 mois quand j'ai commencé le sport. Il m'a montré pas mal d'exercices. Et aujourd'hui, il est en train de casser tout, voilà, concrètement. Et aujourd'hui, il est revenu. On va faire un petit check de moi, comment je fais les exercices. On va essayer sans l'allumer. Ça va être compliqué. Je me suis arrêté trop tôt. Voilà, putain. Elle est lourde la bestiole. Maintenant que la moto est installée, je vais vous montrer les pièces. Alors, ça, c'est autre chose. On verra ça plus tard. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas pour la piste. Les pièces. Donc ici, on a un support latéral. Alors, je sais pas si j'ai pris celui pour le bon côté. Si, ça a l'air d'être ça. Donc là, on va avoir ça sur les côtés. Et on a cette belle pièce pour l'avant de la moto. Ça va venir se mettre juste ici. Du coup, on va commencer par mettre celle à l'avant. Bon, le plan est assez bien expliqué. On a toutes les vis ici, les entretoises. Et ça n'a pas l'air compliqué du tout. De ce côté, c'est ici qu'on va les mettre. Donc ça, c'est des petits caches en plastique, suffit d'enlever. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, de l'autre côté, on va devoir virer le bocal du liquide de frein parce qu'il est juste devant les vis. En train de défoncer le truc, j'arrive pas à l'enlever. En train de me rendre fou. Petit truc de merde là. Donc du coup, on va venir utiliser les vis qui sont fournies avec le crash bar. Et pour une fois, ça a l'air d'être du US. Parce que là, mon embout il rentre bien dedans. C'est vrai que les autres trucs Motea que j'ai eu, du coup, c'était pas du US, c'était du européen. On va essayer quand même. Alors, on va faire un pré-montage ici. Donc là, vis. Hop là. Ce que je vais faire, ça va faire plaisir à Valentin. On va mettre de la Loctite. Du coup, vous voyez quand même que j'ai pas mal pris. Et ouais, non, du coup, non, c'était pas moi. Pourquoi tous ces moments de muscu? Parce que je vous rappelle qu'il faut vraiment que je me remette au sport. Mais ça, c'est ce que je vous disais il y a 3 mois. Et depuis, je me suis vraiment mis à fond. J'ai la chance d'avoir Jeff qui m'aide, qui est en gros mon coach. Il m'avait fait des séances quand j'ai commencé. Et là, il est revenu pour vraiment voir si j'avais suivi, si je faisais les bons mouvements, parce que c'est très important de faire les bons mouvements. Un gros merci à lui, je le laisse se présenter et on repasse au montage des crash bars. Alors salut à tous, moi c'est Geoffrey, le coach aujourd'hui de Kelvin. Alors je suis pas du tout coach, hein. Moi à la base je suis modèle photo. Bon, ça fait 2 ans que je me suis mis à la muscu. Je me suis intéressé beaucoup, donc je connais pas mal de choses sur la musculation et ce qui les entoure. On va se faire une petite séance ensemble, je vais vous montrer comment faire bien les exercices. Voilà, après moi voilà, je suis modèle photo comme je vous ai dit, donc si vous voulez, on vous mettra mes liens si vous voulez me suivre après sur mes réseaux. Déjà, sur les japonaises, il y a beaucoup de garages qui en mettent. Mais si vous roulez en américaine, en Harley Davidson essentiellement, ça, c'est votre meilleur allié. C'est-à-dire que quand tu n'en mets pas, tu peux avoir beaucoup de problèmes comme j'ai eu. C'est-à-dire perdre ton pot d'échappement quand tu roules, de petits détails comme ça qui sont quand même vachement importants. Donc maintenant, j'ai compris la leçon. Je mets de la Loctite. Alors normalement, t'en mets pas trop, j'en mettrai énormément. Alors, avant de serrer, on vérifie si ça a l'air d'être bien. Eh bien écoutez, ça a l'air d'être bien. Alors moi j'ai beaucoup hésité avant de prendre celui-là de Crash Bar, parce qu'ils en vendent un, la même gueule, mais qui est plutôt à ce niveau-là. Et tout simplement j'ai pris celle-là, parce que celle d'en haut est extrêmement plus chère, et pas trouvable en chinoiserie. Et celle-là j'ai hésité, pourquoi? Parce que regardez, elle est en fait à peine plus haute que le cale-pied.
Ça se voit plus comme ça. Et je me dis que déjà, je fais toucher le cale-pied en virage. Donc, j'espère qu'elle ne touchera pas. Donc, j'ai regardé sur les groupes Facebook de cette moto. Il y en a beaucoup qui l'ont. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu de problème. Mais après, bon, ils n'ont pas fait de piste du coup. Juste venir à la butée. Et une fois qu'on sera à la butée partout, on finira. Bon, bah du coup, ça y est. C'est serré. Bon, alors là, il y a ça qui gêne pour voir la gueule, mais franchement, ça a une belle gueule. On est toujours un petit peu au-dessus des cale-pieds, mais c'est pas énorme du tout. Donc on verra bien, on ira faire un essai. Alors on est au-dessus et on est un peu moins long aussi que le cale-pied. Hein. Donc voilà, comme ça on voit, on est moins long. Alors du coup, on passe sur les crash bars arrière. Alors, on a un petit problème. Donc moi, comme vous le savez, j'ai mis la ligne Jekyll. Donc un 2 en 1. Donc les pots, enfin le collecteur, n'est pas au même endroit que d'origine. Ou d'origine, on va dire qu'il y en a un ici et un ici. Moi, il est pile au milieu. Donc ça fait qu'on a dû changer de place le repose-pied passager. D'origine, il est sur la vis là-bas, en bas. Donc on l'a remonté sur une, comme pour à l'avant, sur un trou sans rien qui était caché par un cache, mais qui est là au cas où pour monter des accessoires. Donc du coup, le cale-pied, on l'a rehaussé, on l'a mis là. Vu que je suis un gros flemmard, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, vu que de l'autre côté, il n'y a pas d'échappement. Mais en gros, c'est ce qu'on peut voir, donc c'est bien en dessous. Et en gros, de l'autre côté, maintenant, il est là, le cale-pied. Et le problème, du coup, qu'on rencontre, c'est que c'est ici qu'on va devoir fixer notre crash bar. Comme on peut le voir sur la photo ici. Est-ce un problème? On va le voir. En fait, il faut juste que la vis qu'il y a dans le cale-pied soit suffisamment longue pour prendre et le cadre et la partie en métal du crash bar. Sinon, il va falloir que je trouve une vis plus longue. Et du coup, en plus, je vais en profiter vu que je vais démonter de l'autre côté pour rehausser aussi le cale-pied de l'autre côté. Ce sera moins chiant pour ceux qui montent derrière d'avoir un pied vachement haut et un pied plus bas. Voilà quoi, un peu de confort quoi. On va penser un peu aux passagers même si on s'en fout. Bon du coup pour enlever un cale-pied, il n'y a rien de compliqué pour ceux qui savent pas faire. Juste ici on avait une goupille, tu l'enlèves avec un tournevis, c'est pas compliqué. Et hop, juste à enlever comme ça. Bam, il n'y a plus de cale-pied. Vous avez un trou et tout au fond, il y a la vis. C'est aussi simple que ça. Actuellement, la vis dépasse de ça et on va rajouter ça. Donc là, ça n'a pas l'air suffisant pour avoir une bonne prise. Donc, le crash bar, il va être comme ça. Exactement comme ça. Donc là, bon, le problème, c'est que j'ai pas fait beaucoup de tours et je suis déjà vissé. Donc en bas, il faudra vraiment changer la taille de la vis. Ah oui, et c'est vrai qu'il faut que je prenne en compte l'inclinaison pour le pied. Parce que là, du coup, le pied sera pas très agréable. Bon, bah du coup, je suis content. Franchement, le rendu, il est pas mal du tout. Et l'avantage, du coup, c'est que ça ne dépasse pas des valises. Donc vous allez dire, ouais, du coup, ça ne protège pas les valises. De toute façon, dans tous les cas, si ça touche, même si c'était plus long, les valises toucheraient aussi. Et vu que c'est de la merde, enfin, c'est de la merde. C'est pas très résistant, quoi. Elles se casseront, hein, que ce soit sur la route ou sur circuit, elles se casseront. Parce que je vous rappelle que sur piste, je vais les laisser, hein. King of Bagger, mon gars. Bon, du coup, on se retrouve sur la route pour tester tout simplement si on peut mettre de l'angle sans que ça touche. Alors, c'est une bonne chose de tester, ça c'est sûr. Là où c'est peut-être pas forcément une bonne chose, c'est qu'on saura si ça touche quand on sera par terre, quoi. Thanks, boy. Alors, on met pas trop d'angle, parce que c'est un virage qui est souvent à l'ombre, donc il est un peu humide. Et là, on y va. Merci. Donc, c'est le seul truc qui me fait peur, c'est que c'est la première fois que je mets un peu de rythme depuis que je l'ai installé. Et donc vraiment, hein, j'essaye de mettre la tête pour voir. Mais vraiment, je vais savoir si ça touche parce que je serai par terre, quoi. Ah, franchement, il y a l'air d'y avoir de la marche quand même. Il y a l'air d'y avoir de la marche. Bon, écoutez, pour le moment,
ça touche pas, mais en même temps, je penche pas. Donc forcément, ouais, là, logique. Alors lui, en général, je touche le cale-pied. En fait, j'ai une barrière psychologique, fait que j'ai pas les couilles de pencher, donc même le cale-pied, je le touche plus, tu vois. Tu sais, j'essaye, je la penche la moto, mais dans ma tête, il y a un petit endroit qui fait non, 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 non. Alors, on va faire la course avec la bagnole maintenant. Je dis ça parce qu'il y a une bagnole derrière qui arrive en pleine balle. Du coup, je vais lui faire comprendre que oh, je suis une Harley, mais je te monte en l'air. Ah, j'ai vraiment la barrière psychologique, c'est ouf. En fait, il faudrait que je mette une caméra sous la moto, que j'essaye d'aller à mon max. Je m'arrête, je regarde ce qu'elle a filmé à la caméra et voir si elle me dit ça va, t'as de la marche frérot, ou au contraire, t'as pas de marche, t'as failli te péter la gueule. Ah ok, d'accord. Vous voyez, une fois que c'est installé, bah je sais pas. Je sais pas si ça peut toucher, hein. Bon, en tout cas le cale-pied il a pas touché, donc tant que le cale-pied touche pas, ça ne touchera pas. Mais tu sais, il suffit, je sais pas, avec l'assiette de la moto et tout, genre ça rebondit dans un virage, je sais pas. J'ai pas suffisamment de testicules pour tester en vrai. Du coup les bikers, je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous avez une marque ou je ne sais quoi, hein, que vous cherchez un modèle, à contacter Jeffrey. Parce que franchement, si je vais pouvoir un jour faire de la piste, c'est-à-dire déjà rentrer dans ma combinaison de moto, c'est grâce à lui. Bon, après il y a de la détermination de mon côté certes, mais c'est lui qui m'a fait mes séances. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas. Un gros merci à Jeff. Il y a ses liens de ses réseaux dans la description. Et voilà, la bise les bikers.